La voie et le bhakta. Arjuna dit: de ces dévots qui ainsi par une constante union te cherchent, et de ceux qui cherchent l'immuable non manifesté, lesquels ont la plus grande connaissance du yoga? Le bienheureux Seigneur dit: ceux qui établissent en moi leur esprit, et qui par une constante union, possédés d'une foi suprême, me cherchent. Ceux-là, je les tiens pour les plus parfaitement unis en yoga. Mais ceux qui cherchent le non manifesté, indéfinissable, immuable, omniprésent, impensable, tenant de soi son équilibre, immobile, constant, cela aussi par la maîtrise de tous leurs sens, par l'égalité de leur compréhension, par leur vision d'un moi unique en toutes choses et par la bienveillance tranquille de leur silencieuse volonté appliquée au bien de toutes les existences, cela aussi arrive en moi. Pour ceux-là qui se consacrent à la quête du Brahman non manifesté, la difficulté est plus grande. Les âmes incarnées n'y peuvent atteindre que par une mortification constante, une souffrance de tous les éléments réprimés, une peine austère et une angoisse de la nature. Mais ceux qui, m'abandonnant toutes leurs actions et entièrement dévoués à moi, m'adorent, méditant sur moi en un yoga sans défaillance, ceux qui fixent sur moi leur conscience entière, ô Partha, rapidement je les délivre de l'océan de l'existence enchaînée à la mort. Sur moi repose tout ton esprit, et loge en moi tout ton entendement. Ne doute pas que tu doives demeurer en moi par-delà cette existence mortelle. Et si tu n'es pas capable de garder ta conscience fermement fixée en moi, alors par le yoga de la persévérance, cherche-moi, ô Dhananjaya. Si tu es incapable même de rechercher par l'effort persévérant, alors que ton but suprême soit de faire mon travail, faisant toutes les actions pour l'amour de moi, tu atteindras la perfection. Mais si ce souvenir constant de moi et cette élévation de tes œuvres vers moi, tu les sens hors de ton pouvoir, alors renonce à tout fruit de ton action, ayant maîtrisé ton moi. Meilleure en vérité est la connaissance que l'effort. Meilleure que la connaissance est la méditation. Meilleure que la méditation est la renonciation au fruit de l'action. De la renonciation vient la paix. Celui qui n'a ni égoïsme, ni sens de moi et de mien, qui a pitié et amitié pour tous les êtres et n'a de haine pour nulle chose vivante, qui a dans le plaisir et la peine une égalité tranquille, qui a patience et miséricorde, celui à qui un contentement sans désir, la maîtrise constante du moi et la volonté et la résolution ferme et inébranlable du yogin, et un amour et une dévotion qui m'abandonnent tout le mental et toute la raison, celui-là m'est cher. Celui par qui le monde n'est affligé ni troublé, qui non plus n'est affligé ni troublé par le monde, qui s'est libéré de la trouble agitation de la nature inférieure et de ses vagues de joie et de peur et d'anxiété et de ressentiment, celui-là m'est cher. Celui qui ne désire rien, qui est pur, habile en tous ses actes, indifférent à tout ce qui vient, qui n'est peiné ni affligé par aucun résultat, aucun événement, qui a renoncé à toute initiative d'action, celui-là, mon dévot, m'est cher. Celui qui ne désire pas le plaisant et ne se réjouit à son contact, ni n'abhorre le déplaisant et ne s'afflige à son contact, celui qui a aboli la distinction entre événements heureux et malheureux, celui-là m'est cher.
égal envers l'ami et l'ennemi, égal dans l'honneur et l'insulte, le plaisir et la peine, la louange et le blâme, l'affliction et le bonheur, le chaud et le froid, silencieux, content et satisfait de toute chose et de chaque chose, non attaché ni à un être, ni à une chose, un lieu, un foyer, ferme en son esprit, cet homme m'est cher. Mais bien plus chers me sont ces dévots qui font de moi leur but unique suprême et qui suivent jusqu'au bout avec une foi et une exactitude parfaite le dharma décrit en 7 enseignements et qui mène à l'immortalité.